Salut à toutes et à tous, dans ce vlog je vais vous parler de plein de petites choses, je me suis fait ma liste pour n'y rien oublier, puisque du coup je voulais vous montrer l'évolution déjà sur le balcon des bulbes qu'on avait plantés ensemble il y a plusieurs semaines maintenant. Exactement, ils ont commencé à lever 3 semaines après les avoir plantés, sur une terrasse ensoleillée et avec pas mal d'humidité que j'apportais en arrosant régulièrement. J'avais également filmé la semaine dernière pour vous montrer les premières pousses, et comme il n'y a pas eu de vidéo le dimanche dernier, eh bien je vais pouvoir vous montrer la vidéo aujourd'hui, une semaine plus tard après les premières levées, pour voir l'évolution parce que ça va hyper vite. Donc voilà, j'étais impatiente de vous partager ça. Je voulais vous montrer aussi mes derniers achats. Alors il va y avoir quelques petites nouveautés en termes de do it yourself que je voulais vous partager, plutôt sympa. J'espère que ça va marcher puisqu'on va notamment découvrir l'expérience de la litière pour chat aujourd'hui ensemble dans la vidéo, en tant que stabilisateur pour faire sécher les fleurs plus rapidement. Quoi d'autre? Un tout petit peu de beauté, va y avoir seulement un produit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mes dernières trouvailles, mes dernières fabrications pour le mariage, comme on peut appeler ça, préparatifs aussi que j'ai fait en ce moment. Et puis voilà, pas mal de petites choses. Je vous laisse de suite avec la vidéo de l'extérieur sur le balcon où je vous partage un petit peu l'évolution de mes bulbes et les premières poussées. Alors tout à gauche, tout ce qu'on voit là, bien feuillu, c'est un fusain qui repart de l'année dernière. Et je suis trop contente qu'il reparte aussi bien parce que j'avais ces tiges un petit peu marron là qui avaient stagné cet hiver, et là je suis trop contente, ça me fait plein de feuilles. Là c'est une petite passiflore en plein milieu que l'on voit, qui est un peu grimpante sur son petit tuteur. Je vous la montrerai mieux tout à l'heure. Et là je voulais vous montrer les bulbes. Donc là c'était il y a plus d'une semaine, vous allez voir que ça a encore bien changé. Mais je suis contente d'avoir vu ces petites pousses à ressortir, alors pas de tous mes pots encore. Sur toute la gauche là, avec les pots violets, c'était les agapantes, qui déjà elles avaient quelques petites pousses. Donc là on voit que ça continue, elles sont bien vertes maintenant, donc ça c'est parfait. Le gros pot noir que vous voyez là, si vous vous rappelez bien, c'était les dahlias. Pour l'instant là, donc il y a plus de 7 jours, aucune pousse. Quelques, par contre, surprises que vous allez voir par là. Petits bulbes qui sortent. Bon voilà, toujours rien du côté du dahlia, hein, je repasse au cas où, mais non, on voit vraiment rien. J'essayais de guetter la moindre petite terre surélevée, mais non. Et là, le gros pot aussi, côté terracotta là, dahlia, c'est pareil, il leur fallait des gros pots, rien du tout. Par contre, mes deux petits là, on voit des petites pousses. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quelle plante il s'agit? Il s'agit en fait des petites pousses d'anémone. Donc ça fait vraiment des feuilles trop mignonnes. Alors là, on ne le voit pas trop, j'essaie de mieux vous les montrer. Qui commencent à sortir, à pousser la terre. Petit zoom. Mais petit zoom pas tip top, j'essaierai de vous le montrer un petit peu mieux ensuite. Et donc là, c'est marrant, les deux pots sont sortis en même temps. Donc je suis contente. Là, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Je vais pouvoir poser la caméra pour vous les rapprocher. Donc c'est ceux du côté qui sont sortis. J'espère que ceux du milieu aussi pointent. Mais vous voyez, ça commençait tout juste à soulever la terre. Donc il y en a bien d'autres qui ressortent aussi. Hop, j'adore faire ça. Enlever le dessus des terres pour que mes pousses se libèrent plus facilement. Je faisais pareil quand j'avais fait germer des graines de courge, de butternut et tout. J'aimais bien les aider un petit peu. Là je regardais si c'était humide. Voilà, c'est à bien tenir humide, hein, le terreau des bulbes. Ils aiment bien le soleil aussi, les dahlias, beaucoup de soleil pour que ça sorte. Et voilà, un terreau humide sans pour autant faire pourrir les bulbes. Donc vérifiez bien en enfonçant le doigt pour voir le taux d'humidité. Là je mouille pas trop, je mouille un petit peu avant de partir en week-end, mais pas trop. Et je me suis aperçue aussi que l'eucalyptus, que vous voyez qui a bien poussé, et ben, il me fait des longues tiges, je suis contente, je vais pouvoir peut-être en récolter. Il avait des toutes petites feuilles sèches, donc ça aime bien l'eau, ça aime bien le soleil, mais ça aime bien l'eau aussi. Donc je prends mon eau de récupération, toujours mon eau de douche, avant que l'eau ne chauffe, chaque fois on récupère ça, ça nous permet d'arroser les plantes de l'extérieur. Et j'arrose copieusement, ça aime bien l'eau. Même une nana de la pépinière me disait tous les jours, alors moi j'arrose pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, plusieurs fois par semaine en fait, quand tout dépend du temps, là il faisait beau, donc j'ai bien arrosé. Et là je vous montre l'étiquette, c'était bien un eucalyptus guni que j'avais eu pour une 30aine d'euros, donc j'en suis plutôt contente vu comme il grandit vite. Il avait déjà une bonne taille, hein, vous l'aviez vu dans le vlog sur la chaîne, mais vous allez voir quand même, il pousse, il aime beaucoup le soleil. Vous m'aviez demandé
notamment sur la chaîne si vous vouliez en prendre un. À l'intérieur il se plaira malheureusement pas, mais si vous avez la chance d'avoir un extérieur ensoleillé, il fait que pousser. Je vais peut-être lui faire une petite taille, mais en attendant je voulais vous montrer une semaine plus tard, donc là c'est tout récent, la pousse de mes bulbes. Incroyable, vous avez vu ça les anémones? Et dans le gros pot noir, le dahlia, alors, toujours les agapantes, et là au milieu, une pousse de dahlia, toute récente, donc il fallait absolument que je vous la montre. Trop mignonne, en plein milieu du pot là, c'est parfait. J'avais peur que les bulbes de dahlia soient pas en très bonne forme, mais nickel. Trop hâte de voir les fleurs maintenant. Vous avez dû apercevoir pour la première fois sur mon balcon, je crois pas que vous en ayez parlé avant parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, ma passiflore. Alors je l'ai rentrée là rapidement, même si à l'intérieur elle se plaît pas trop. Je l'avais jamais eu auparavant. J'ai toujours trouvé les passiflores super belles. Vous savez, c'est la plante qui produit les fruits de la passion et qui fait notamment de grandes fleurs violines. Si jamais vous voyez pas violine, une base blanche avec des couleurs violines dessus. Si jamais vous voyez pas à quoi ça ressemble, je vous mettrai une photo. Quoique peut-être je peux en retrouver une là. Alors j'espère que ça va passer à l'écran avec la lumière de la fenêtre, je sais pas trop. Et donc c'est une plante grimpante et j'ai toujours trouvé cette plante trop jolie. J'en ai déjà vu par chez moi qui pousse et qui se plaisent. Notamment vers chez mes parents, il y avait un mur qui était rempli de passiflore. Bon, là j'avoue on n'est pas encore à ce stade là, mais j'espère qu'elle se plaira bien. Je pense que là les certaines feuilles font un petit peu la tête en haut. Je vais pas tarder à la planter dans un meilleur endroit avec de l'apport, parce que j'avais lu que ça aimait bien aussi, vous savez, grimper. Elle se développait, elle s'accroche souvent sur des supports à l'aide de ses vrilles. Sa culture se fait donc sur des échalas et des fils de fer. Donc je vais lui donner ça, même si là elle est un petit peu tutorée. Elle était déjà tutorée quand je l'ai reçue, elle vient de l'e-shop Plantabox qui déniche tout le temps des plantes assez originales. Et donc d'ailleurs je suis là sur la description de leur site où ils nous donnent des conseils. Il est préférable de le cultiver en pot car la plante est frileuse, donc peut-être un plus gros pot. Elle craigne donc le gel, mais elle peut résister si elle est maintenue au sec et protégée. Elle veut un sol riche et bien drainé, voilà, c'est l'information que vous cherchez tout à l'heure. Ayant besoin de chaleur afin d'obtenir une bonne fructification, évidemment, on la plantera au soleil. Voilà, donc j'espère qu'elle se plaira chez moi. Je pense qu'on va l'amener, je suis pas sûre qu'on la laisse sur la terrasse, il faut qu'on voit. Bon, à mon avis, je sais pas si elle peut fleurir dès cette année, il faudrait que je me renseigne sur la période de floraison vu que je n'y connais pas grand chose sur cette plante pour l'instant. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir en tout cas, j'ai vraiment hâte de la voir évoluer, je vous partagerai ça aussi. Et en ce moment sur Plantabox, j'ai vu que sur leur site, pour chaque commande que l'on fait, on peut gagner pour leur 1 an 10% à vie. Enfin, c'est même pas on peut gagner, c'est en ce moment, quand on achète une plante sur l'e-shop, pour fêter les 1 an de Plantabox, on obtient 10% de réduction à vie sur le site. Donc en fait, ça vous fait un petit code promo personnalisé comme moi j'ai. Et quand on commande, vous aurez toujours 10%. Donc c'est plutôt sympa et c'est cumulable avec les autres codes promo qui puissent exister, comme celui que j'ai depuis le début avec Plantabox qui vous offre également 10%, 10 avec le code je parle trop. Attention, je vous mets toutes les infos en barre d'infos puisque parfois j'ai pas toutes les comment dire, conditions en tête, mais en tout cas je sais que les deux sont cumulables, donc c'est tout le temps ça de prix si ça nous intéresse. En expérience végétale, j'ai aussi testé là tout récemment cette semaine, je vous ai partagé ça sur Insta. En fait j'ai mangé des fraises qui étaient trop bonnes, des fraises de la variété Jolie, J-O-L-Y, je sais pas si vous connaissez, qu'on a acheté à une petite épicerie pas loin de chez nous où c'est produit en plus dans le coin. Et en fait les fraises étaient un peu plus chères que les autres, mais franchement pour le goût qu'elles avaient, je regrette vraiment pas. Elles étaient vachement plus parfumées, presque comme des fraises des bois, vous voyez, mais aussi très sucrées. Pas besoin de vous les manger comme ça directement à même, vous voyez, à la même, pas besoin de les préparer avec du sucre, j'allais dire même de la chantilly. Bon, en vrai on en avait un peu à côté, mais elles se suffisaient à elles-mêmes, trop bonnes. Bref, je m'étale tout ça pour dire qu'en fait on a... Enfin, en la mangeant, je me suis dit, ce serait cool de récupérer les petites graines, parce qu'en fait, bah, vous savez, bon, déjà, en termes botaniques, la fraise n'est pas un fruit, mais elle est composée de plusieurs fruits, et notamment tous les petits points que l'on voit, bah, ce sont des akènes, donc en fait, c'est composé de plusieurs petits fruits, bref, et donc il y a plusieurs graines que l'on peut récupérer pour derrière... faire des semis. Et donc je me suis dit bah allez, vas-y, cette variété est trop bonne, tu peux tenter, même si très souvent des fruits et
et les légumes qu'on achète, derrière les graines, on peut difficilement avoir des fruits et ou des légumes. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais pour l'expérience j'avais quand même envie de tenter le semis, donc je les ai récoltés. Je vous ai filmé un petit peu comment je les ai récoltés avec un cure-dent. Donc c'est un travail minutieux, mais voilà, je n'ai pas fait ça sur 40 fraises, hein, autant dire, j'en ai récupéré quelques-unes. Et l'étape d'après, donc il faut bien les nettoyer, c'est de les mettre au frais. On appelle ça la stratification par le froid, ça marche pour beaucoup d'espèces, pour en fait les espèces qui sont habituées à avoir des cycles de froid des hivers en fait, tout simplement. Ça marche aussi pour les noyaux, pêches, abricots, etc. Tout simplement les légumes et les fruits les fruits qui viennent de chez nous, qui sont habitués à passer l'hiver et ensuite pour regermer. On reproduit en fait cette méthode-là en mettant les graines et ou les noyaux au frais, et derrière la graine germera beaucoup plus facilement par la suite, justement en ayant revécu un petit peu les conditions naturelles. Et donc là, en ce moment c'est au frais et j'ai hâte de faire les semis. Je vous partagerai peut-être ça si ça marche, puisque là c'était la première fois pour les fraises pour moi, donc j'aime toujours tester de nouvelles expériences végétales. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Un dernier préparatif manuel que j'ai fait cette semaine. C'était mes petits rondins de bois, donc je vous ai filmé aussi un petit peu ça parce que vous m'aviez dit que vous vouliez suivre un peu les préparatifs, donc je voulais faire quelque chose de simple, vous allez voir, au pyrograveur. Allez, j'attaque le pyrograveur. Bon, j'attaque par dessous où j'ai fait un petit test de cœur pour voir si la température surtout du pyrograveur allait, si ça me faisait pas, voilà, des fois quand, je sais pas si vous avez déjà fait du pyrograveur, mais quand on appuie trop ça peut faire des petits points, quelque chose d'irrégulier, donc voilà, je voulais un peu m'entraîner dessous juste avant de me lancer sur le dessus. Donc les rondins ont été bien poncés au préalable. Ensuite, je fais une marque au crayon gris. Je trouve que c'est quand même pratique là d'avoir des espèces de gabarits comme ça me permet d'avoir des chiffres réguliers sur tous mes rondins. Voilà, c'est surtout pour la taille que je voulais avoir ça. Comme ça me permet, voilà, d'avoir une taille assez fixe d'un à l'autre et d'avoir, voilà, une homogénéité, oui, une homogénéité de mes chiffres sur mes tables. Ah, ça glisse un petit peu, mais voilà, je marque ça au crayon gris, ça me fait une base, et comme ça vous voyez les premiers sur la gauche là qui ont déjà été faits, ça me permet, voilà, de bien avoir une régularité dans mes centres de table. Hop, au crayon gris, c'est ok. Ensuite on va passer au pyrograveur, donc j'essaye d'avoir quelque chose d'assez stable, donc ça je le pose à plat. Le fait que ce soit rond c'est pas le plus simple puisque ça tourne parfois, et voilà, je me lance. Donc au début je fais assez fin et puis après je repasserai pour avoir à peu près la même épaisseur sur tous mes rondins de bois. Là le résultat est assez fin, donc c'est pour ça que je repasse un petit peu pour essayer, voilà, d'avoir un trait un peu plus large.
Je reprends aussi mon numéro 2. Alors vous voyez qu'au milieu ça fait comme un point, mais en fait c'est parce que le bois était plus tendre sur le milieu, donc j'ai l'impression que ma chaleur a plus pris au milieu, donc j'ai un petit point, donc j'essaye un peu d'élargir le trait sur les autres surfaces pour essayer d'avoir un trait un peu plus marqué. Je sais pas si vous avez déjà fait du pyrograveur vous, moi c'est vrai que depuis petite c'est quelque chose que j'aime bien. J'avais eu un cadeau de Noël, j'avais demandé un pyrograveur à un moment donné et ouais j'ai toujours bien aimé. Alors c'est chouette d'en refaire maintenant. Je trouve que ça permet voilà au départ on avait réfléchi de le faire d'abord à la peinture vous voyez, mais on s'était dit ça va peut-être bien baver sur le bois, puis au final voilà ça fait quelque chose de naturel, et puis rien ne nous empêche ensuite de pouvoir mettre si on veut de la peinture à l'intérieur. Ça permet d'avoir déjà le contour de défini, on va voir. Mais j'aime bien quand même nature, dites-moi ce que vous en pensez en dessous. Puis s'ils sont pas tous exactement pareils, c'est pas grave. Je repasse quand même le 3 pour qu'il soit un petit peu plus épais. Et voilà ce que ça donne, on pourrait presque faire un molki. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien ces petits rondins tout naturels qui seront posés sur les tables pour marquer tout simplement les tables, les numéros de table. Voilà, c'est quelque chose qui je trouve ira bien, il sera dans le thème, c'est de la récup, c'est du zéro déchet et puis ça a été assez simple à faire. Voilà, j'ai voulu simplement avoir des chiffres de la même taille, d'où l'idée de l'emporte-pièce pour marquer les chiffres, et puis du pyrograveur. Je sais pas si je mettrai ensuite un coup de peinture à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le laisseriez vous comme ça naturel dedans, ou au début j'hésitais à mettre un petit coup de peinture soit noir, mais finalement j'aime quand même bien comme ça. J'aime bien aussi le fait qu'on voit les lichens sur l'arbre, donc c'est fort possible que je laisse ça comme ça. Je vais voir. Dans mes derniers achats liés avec les préparatifs, j'ai aussi trouvé, cette fois-ci que j'ai acheté, hein, mais toujours dans le thème un peu naturel, récupération, j'ai acheté des boutons de fleurs de rose, des boutons de rose. Ils vendaient ça à l'épicerie, une épicerie pas loin où j'allais à la base, pas du tout pour ça. Et quand j'ai vu ces boutons qui étaient entièrement, vous voyez, entièrement bien conservés, on peut s'en servir aussi pour les infusions, avec notamment le petit bout encore de la tige, je me suis dit que ça pourrait être très joli en guirlande de fleurs. Alors je sais pas encore exactement comment je vais la faire. Si jamais vous l'avez déjà fait, vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Au tout début, je pensais à un rideau un peu de fil, vous savez, des fils de pêche, tout simple. Et suspendre ça peut-être avec du petit fil de fer pour pouvoir prendre la tige du bouton, vous voyez, l'entourer et le faire pendre. Mais je me suis dit à la fois, on va voir le fil de fer, ce sera peut-être pas l'idéal. Donc je sais pas trop encore, il faut que j'y réfléchisse. Et ma marraine m'a rapporté de son voyage à Marrakech des boutons de rose, ma tata. Donc en plus de ça, j'en ai d'autres. On est vraiment reliés parce qu'on a acheté toutes les deux séparément ça. Donc j'en ai encore plus pour faire notamment ça. Donc j'aimerais vraiment le tenter. J'en ai encore jamais fait. Je sais pas si vous voyez cette espèce de guirlande fleurie en fait. Guirlande dans le sens des rideaux en fait. Voilà, plutôt un rideau de fleurs. Donc j'aimerais beaucoup tester ça. Voilà, dernier achat pour de futures tentatives. Je sais pas ce que ça donnera. De toute façon, si ça vous intéresse toujours, je vous filmerai ça. Si jamais vous l'avez déjà fait aussi, n'hésitez pas à partager en dessous vos idées et techniques. Ça pourra toujours être chouette de les lire. Donc voilà pour ces derniers achats do it yourself. Rien à voir cette fois-ci avec les préparatifs, si ce n'est le côté fatigue du moment. En ce moment c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée, c'est pour ça aussi que je sais pas si je pourrais être régulière dans les vidéos tous les dimanches. Voilà, ça va être en fonction de comment je peux m'organiser, et aussi je peux prendre du temps pour filmer les différentes choses, les monter, vous les partager. Bon, tout ça pour dire que un des derniers produits que j'ai découvert et qui en ce moment me fait beaucoup de bien, c'est un produit tout simple, c'est un contour des yeux de la marque Sève. Mais en fait moi ce que j'aime beaucoup, je vous avais déjà parlé de cette marque sur la chaîne puisqu'elle a des actifs botaniques qui sont très intéressants, notamment ils ont toujours un brevet avec la sève de bouleau, il me semble bien, sève de bouleau bio, et quoi d'autre, le chaga bio aussi qui est un champignon, le champignon de l'immortalité qui est appelé comme ça, et qui est reconnu justement pour ses effets antioxydants, etc. Et notamment ce qui me plaît beaucoup avec ce contour des yeux, bon, déjà ce qui me réveille le matin,
Parce qu'en ce moment les matins, voilà, il faut que je me motive, il faut que je me sente, voilà, pour me sentir réveillée, ça y fait beaucoup de bien. Parce qu'il a un petit embout comme ça, vous voyez, en fer, qui de suite apporte le côté défatigant, je trouve. Je vous en avais déjà parlé dans certainement une de mes vidéos produits terminés que j'avais fini il y a longtemps. Comme ça, un contour des yeux qui avait un embout en fer. Et je voulais en découvrir d'autres. Et donc celui-là vraiment est super parce que la texture est très très fine. Alors ça fait pas 30 ans que je l'utilise, donc j'ai pas encore vu des effets flagrants, je veux dire, sur le côté contour des yeux, parce qu'il doit être... je crois qu'il a des vertus anti-poche et anti-cerne. Bon, alors ça après on verra sur le long terme, je vous partagerai mes retours entiers de toute façon comme d'hab dans les vidéos produits terminés. Favoris, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, parce que je teste pas assez énormément de choses, donc je trouve que les vlogs c'est bien aussi par-ci par-là des fois pour vous parler des jolies découvertes. Ça en ce moment je l'aime beaucoup, sinon il n'y a pas grand chose qui change dans ma routine pour l'instant. Donc bah voilà, je voulais vous le présenter. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus dessus, parce que je vous ai pas dit tant d'informations. Sève de bouleau bio, et il y a aussi du pain où on retrouve dedans des polyphénols et des tripeptides. Ça peut être très intéressant aussi pour le côté comment dire, circulatoire de cette zone là. Bon, en ce moment ça me fait vraiment des poches le matin. Bon, je sais pas si là c'est franchement mieux ou pas, de toute façon on verra pas trop à la caméra, mais voilà, jolie découverte, texture fine, et surtout si vous comme moi vous aimez le côté frais le matin, parce que des fois j'essaye de me faire un petit peu des massages de visage, vous voyez, le matin j'ai pas toujours le temps, c'est plutôt le soir que je le fais, donc là de suite ça apporte un côté revitalisant et énergisant on va dire. Dans les dernières découvertes achats, j'ai acheté cette fois-ci un peu moins glamour, mais néanmoins très utile en supermarché, de la litière pour chat. Alors attention, pas des copeaux, c'est de la litière faite à base de gel de silice. Est-ce que c'est écrit quelque part? Litière de silice, là. Ce que je vous avais présenté, que j'avais eu notamment chez Cultura, on m'avait offert, mais parce que j'en voulais depuis longtemps, tout le monde sait que j'aime bien voilà, les petits tutos manuels, les expériences avec les plantes, etc. Et on m'avait offert un sachet de gel de silice pour les végétaux. Vous avez notamment fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne que vous pouvez retrouver facilement. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il existait, alors moi je n'ai pas le chat, mais qu'il existait de la litière pour chat fait à base de silice, ce même matériau qui en fait a la capacité d'enlever l'humidité, notamment très utile pour la litière pour chat, mais également chez les végétaux qui permettait du coup de les faire sécher plus rapidement sans risque de moisissure, etc. Donc ni une ni deux, un week-end, j'en ai profité. En fait on est en train vous savez, pour les préparatifs du mariage, etc., on est en train un petit peu d'être sur les extérieurs en ce moment. Pas un petit peu, mais à 100% tous les week-ends. Et il y avait en fait un vieux rosier pompon, le rosier Banksiae, vous savez, qui se fait ces roses très parfumées et qui est un petit peu retombant comme ça, qui en fait prenait tout le devant d'une porte, et pour le soulager, on est en train de le refixer un petit peu sur des barres de fer avec des fils, etc., pour essayer déjà de dégager la porte d'entrée et de soutenir ce rosier très ancien qui commençait à se casser. Certaines branches, en les relevant, malheureusement certaines branches se sont cassées, donc moi ni une ni deux, surtout qu'en ce moment on est au printemps, il y a les pompons, il y a les petites roses qui sont en train de se former, certains qui sont épanouis, d'autres en boutons. Donc je me suis dit, on va pas les laisser se perdre. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de tester la litière. Donc je vais vous montrer toutes les étapes. Donc vous avez vu, j'ai utilisé une boîte bien hermétique qui ferme bien. C'était une boîte avant utilisée pour l'alimentaire, ça qu'on avait gardé parce qu'elle est bien pratique. Et donc dedans j'avais bien mis mon lit de silice, hop, qui se présente comme ça. Je vais pas pencher pour pas que pour pas en mettre partout, je vais dire. Et en fait au bout de 3 jours j'ai regardé comment ça se passait dedans. Certains disent qu'il faut le laisser autour de 48 heures. Et en fait c'est celle-ci que j'avais en retiré de la silice et qui n'était pas tout à fait en fait où il y avait encore de l'humidité. Voilà, on sentait que les pétales étaient encore, vous savez, bien, comment dire, mi-flétris, pas tout à fait sèche en fait. Donc je me suis dit, tu vas le laisser plus longtemps. Donc là on est à J+5 après l'immersion dans la silice, et je vais essayer d'en enlever délicatement pour vous montrer. Donc on avait et des fleurs et des boutons comme vous avez vu.
les boutons, ça donne ça. Je suis agréablement surprise parce que ça donne des boutons. Je trouve qu'on garde et le côté vert et le côté souple des tiges et le côté blanc des boutons. Donc bonne surprise, parce que ça je trouve que ça pourrait être très mignon. On parlait tout à l'heure des guirlandes de fleurs, ça pourrait être très sympa. Et j'aimerais maintenant vous trouver des fleurs. Même si je redoute de voir les fleurs, parce que c'est des fleurs qui de base, déjà quand une fleur tombe, elle flétrit très rapidement et les pétales, vous savez, c'est très fragile, ça monte très rapidement. Donc je m'étais dit, à faire sécher, c'est peut-être pas l'espèce qui se comportera le mieux. Mais on va voir, on est là pour faire des expériences. Alors, ça y est, j'ai un bouquet de fleurs là. J'essaie de bien le dégager sans l'abîmer. Et... ah bah super, je suis trop contente de ce que ça donne. Je sais pas si ça rendra bien, mais on a le côté souple, pas cassé, bien sec des pétales. J'ai pas l'impression qu'il y ait de... je vais essayer de pencher quand même. J'ai pas l'impression, vous voyez, qu'il y ait de pétales qui soient perdus. Bon, on voit que j'ai encore plein de bouquets à enlever délicatement, mais vraiment, je suis très contente. De derrière, c'est trop mignon. Je pense que je pourrais en mettre soit sur les tables, soit voilà sur les petites guirlandes. Je verrai ce que je vais en faire. On voit que c'est fragile, mais on voit que ça tient bien quand même. Et franchement, je suis très contente. Évidemment, c'est pas comme la stabilisation des végétaux qui ne bouge plus. Là, on est sur des pétales fragiles. Mais ça donne un petit côté des fleurs séchées par nous-mêmes. C'est aussi un côté authentique, je trouve, d'avoir fait cette expérience-là. Et comment dire, enfin, charmant. Moi, je trouve que ça a du charme. Même les imperfections, vous voyez que la couleur, elle a changé forcément, contrairement au bouton. Quand on garde un côté bien blanc, on a un côté un petit peu beige. Mais je trouve ça quand même très joli avec un côté un peu ancien. Bon, j'aime beaucoup. Donc, premier test de la silice avec la litière pour chat. Validé pour moi, je suis très contente. Je prendrai le temps de bien les enlever délicatement, de les mettre à l'abri de la lumière pour pas que ça soit altéré et que ça se fragilise plus. Et puis voilà, je vous montrerai ce que j'en ferai. En tout cas, ben voilà, sachez que ça fonctionne. En tout cas, voilà, vous avez vu comment on peut les faire sécher délicatement, parce que je suis sûre que cette espèce-là, je l'aurais fait sécher la tête en bas, elle aurait perdu ses pétales. Enfin voilà, on avait déjà testé de toute manière. Donc ça permet voilà, d'absorber l'humidité rapidement et d'avoir du coup des végétaux qu'on peut se servir ensuite pour là notamment de la déco. Donc hâte de voir ce que je peux en faire, je vous montrerai tout ça. J'espère que ces partages vous auront plu, que vous aurez passé un bon moment. Si jamais vous avez déjà testé aussi des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en dessous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.